Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Hop, je remets ma caméra. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de juin. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance de déjà être en congé. Pour les autres, courage jusqu'au moment venu. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va venir voir les énergies qui vous accompagneront pour le mois de juillet. On va faire plusieurs tirages, d'abord un tirage général, puis professionnel, puis sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'occasion de poser une problématique, une situation sur laquelle vous aimeriez être éclairé, conseillé, recevoir des messages ou des éléments de réponse. Et on terminera par une carte conseil. Donc restez bien jusqu'à la fin, ça peut être intéressant. Comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale, d'accord? Vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Dans tous les cas, si vous voulez plus de précision ou compléter le message, vous pouvez aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire, Vénus, par degré d'importance ou en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Pour le reste, vous pouvez également tout aller voir, vous compilez tout ce qui vous parle et tout ce qui peut vous aider et ça vous fera une guidance beaucoup plus complète et personnalisée. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Au niveau de vos énergies générales, qu'est-ce qui ressort pour vous en 3 cartes? Alors déjà, j'ai la carte du retard, j'ai la carte du cadeau et j'ai la carte de la correspondance. Bon, déjà pour vous les Verseaux, ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'impatience, la sensation que vous êtes en retard ou ou la sensation qu'il y a du retard dans ce que vous entreprenez, vous attendez quelque chose, peut-être un cadeau, une récompense, d'accord, et ça n'arrive pas. Du coup, j'ai quand même la sensation ici. En fait, j'ai l'impression que vous passez pas mal de coups de fil, du coup, il y a du retard là, donc vous passez des coups de fil, vous essayez de faire bouger les choses, de communiquer avec des personnes, de pouvoir y voir plus clair, éclairer certaines situations. Mais on me dit ici que ce retard est un cadeau. Parfois, il faut laisser le temps de faire des choses, d'accord, de temps aux choses de se faire. Mon Dieu, je vais réussir à parler français. Le temps aux choses de se faire, certaines choses prennent du temps. Parfois, si ça prend du temps, c'est que c'est nécessaire. Donc, voyez-le peut-être plus comme un cadeau, d'accord? Allez, on va venir voir les précisions matériellement, concrètement. Je vais avancer un petit peu la vidéo pour gagner du temps et je vous retrouve tout de suite. Ok, alors les Verseaux, déjà pour commencer, et cette carte est ressortie chez beaucoup de signes ce mois-ci, j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond. Vous tournez en rond, vous faites les sympas, vous cherchez votre place, vous savez pas trop. Peut-être que même que vous allez finir par vous sentir un petit peu perdu, c'est difficile. Bon, là il y a un retard, vous avez l'impression de tourner en rond, ça peut, attention, vous mettre dans des énergies un petit peu conflictuelles, vous allez vouloir mettre des choses en place, vous allez y travailler. Ça évolue, mais c'est ni en positif ni en négatif. En fait, c'est ouais, ça met du temps. En fait, ça met du temps, ça vous agace. En fait, c'est un peu comme ça que je le vois. On me dit ici qu'il faut que vous restiez à l'écoute. Peut-être qu'il y a un appel, une communication qui arrive à vous sur ce mois de juillet ou qui, mais là, de manière assez rapide. D'accord? Là, on est sur des énergies déjà acquises ou alors en tout début de mois. D'accord? Donc là, restez à l'écoute par rapport à un appel, restez attentif, un appel, un mail, une correspondance. On me dit ici que c'est par rapport à une opportunité, d'accord? Vous attendez peut-être une opportunité qui met du temps à arriver, vous tournez en rond et cette opportunité vous permettra d'à nouveau vous épanouir, de fleurir, d'accord? Mais on me dit ici que vous allez être éclairé, hein. Là, il y a clairement une correspondance, il faut que vous restiez à l'écoute qui peut vous éclairer sur quelque chose. Ici, on me dit que vous êtes peut-être un petit peu perdu par rapport à un lien d'âme. Un lien d'âme, c'est une énergie un peu d'âme sœur. C'est pas forcément sentimental. Ça peut être très fraternel, très fort, une amitié très forte, d'accord? Donc là, ouais, vous vous sentez perdu, c'est un peu difficile pour vous. Peut-être que c'est gelé, ça met du temps. Je ne sais pas. Peut-être que c'est de cette personne-là que vous attendez des nouvelles et ça met du temps, d'accord? Donc vous, on vous dit, vous, ce que vous attendez un peu comme un cadeau, d'accord? Vous verriez ça comme un cadeau. Suite à peut-être des conflits, des discussions qui tournaient en rond, là vous avez peut-être l'opportunité
l'opportunité d'éclaircir certaines choses, d'accord, mais on me dit ici qu'il n'y a pas forcément de nouveauté. Il n'y a pas de changement radical. Peut-être que ça va revenir comme c'était avant, c'est peut-être ça que ça veut dire. Mais je vais venir préciser. Je vais pas faire des suppositions en l'air comme ça. Allez, j'accélère un petit peu et je vous dis à de suite. Ok, alors les Verseaux, j'ai la sensation que c'est dans le cadre familial en fait. Ça va parler à tout le monde, hein, mais en tout cas c'est dans le cadre familial. Soit c'est les parents, frères, sœurs, cousins, cousines, tantes, grands-parents, soit c'est vos enfants, votre partenaire, vraiment au sein de votre foyer. Là, vous tournez en rond. Il y a des conflits, clairement. Il y a des conflits, il y a des disputes. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas aidé, que vous n'êtes pas soutenu dans vos projets, dans les projets que vous avez en tout cas en commun avec la famille. On me dit ici que vous êtes à l'écoute de vos amis, d'accord? Vos amis sont à votre écoute. C'est peut-être avec eux que vous correspondez beaucoup, d'accord? Mais ici, vraiment l'importance de la communication. S'il y a un problème avec quelqu'un, le mieux, c'est toujours d'en parler à cette personne. Mais vous faites bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos amis. Si vous avez besoin d'être éclairé, d'accord, ce sera une réussite. Ici, je vois que vous avez l'opportunité de sortir de cette situation où vous vous sentez un petit peu misérable avec cette infortune. Vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance, que, entre guillemets, le malheur s'abat un petit peu sur vous. On me dit ici qu'il vous faut dépasser une inconstance, vous restabiliser pour à nouveau vous épanouir. Là, actuellement, peut-être que un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça souffle chaud, un coup ça souffle froid, vous ou quelqu'un d'autre, hein, mais c'est dans le challenge. Là, il faut sortir de cette inconstance pour pouvoir à nouveau fleurir, vous épanouir. Ici, j'ai la sensation quand même que vous allez trouver des solutions, peut-être par rapport à vos amis, avec l'aide de vos amis, en faisant un temps de pause, sans forcément changer quelque chose, d'accord? Et ce sera une réussite. Ici, on me dit que vous allez retrouver une certaine tranquillité par rapport à un lien d'âme. Je vous remontre pas les trois cartes, je vous montre juste les pénates. Euh, les pénates, c'est vraiment la notion de confort, de confort au sein du foyer. Donc en fait, c'est peut-être vraiment, soit c'est le même message pour vous, et là il y a un conflit au niveau de la famille qui vous retourne un petit peu, il y a des disputes, vous vous rapprochez de vos amis, etc. Puis là, vous avez une opportunité de trouver des solutions, de vous restabiliser, et ça fonctionne, d'accord? En tout cas, ici, ça fonctionne. Vous retrouvez un certain calme, une certaine tranquillité, en tout cas au sein de votre foyer. Ici, j'ai clairement du soleil et de l'abondance qui arrive à vous. Donc là, c'est la carte de l'argent, mais c'est la carte d'abondance. Donc j'ai l'impression que les choses quand même se règlent. Il y a un cadeau hein, dans le défi. Donc peut-être que là, il faut utiliser cette situation comme un cadeau. Même si c'est un petit peu difficile, même s'il y a des conflits, ça va vous permettre de trouver des solutions, de comprendre certaines choses et de réussir peut-être quelque part où il y avait un blocage. D'accord? Ici, on me dit qu'il n'y a pas forcément de nouveautés, il n'y a pas forcément de choses qui changent. La carte du trafic va même me parler plutôt de lever le pied, d'accord? Peut-être qu'il y avait beaucoup de choses, que vous aviez beaucoup de projets, beaucoup de choses en tête, et du coup, c'est ça qui a un peu mené des conflits. Trop de projets, trop de choses à faire, c'est pas stable, c'est pas constant, du coup on tourne en rond, et puis on se dispute, et puis on se confie à nos amis, mais hop, on trouve une solution, on a compris, du coup c'est bon, ça se calme, on est de nouveau dans l'abondance et il n'y a rien qui change. Donc, c'est plutôt positif les Verseaux. Voilà pour le domaine général. On va passer maintenant au professionnel, voir ce qu'il se passe pour vous sur ce mois de juillet 2023. Je vais accélérer la vidéo, le temps de ranger et de retirer les cartes, et je reviens tout de suite. Alors les Verseaux au niveau professionnel, il y a clairement du mouvement, il y a de la nouveauté sur ce mois de juillet. Alors ici, j'ai l'impression que clairement, il y a de la nouveauté au niveau professionnel avec ce valet de bâton. C'est une opportunité qui vous met en joie, qui vous motive. Vous êtes volontaire, vous êtes bien intentionné, vous êtes même prêt ou prête, d'accord? Ici, on nous dit juste attention à ne pas aller trop vite.
Ce cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide, il fonce sans même réfléchir, il fonce épée brandie, allez-y, on y va à l'assaut. Elle est tombée à l'envers, donc attention à ne pas aller trop vite. Pourquoi? Parce que c'est déjà un bouleversement pour vous. Cette nouveauté au niveau du travail, d'accord? N'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs. Prenez le temps vraiment de prendre vos marques, prenez le temps de vous sentir plus à l'aise, parce que là, j'ai quand même la sensation ici qu'il y a déjà un chamboulement, d'accord? On me dit ici, avec la roue de la fortune, que c'est de toute façon qui tout double. Il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui avance, la roue se met à tourner. Maintenant, restez attentif parce que c'est du qui tout double entre guillemets. Soyez dans ces énergies d'impératrice. L'impératrice, c'est quoi ces énergies? C'est la confiance en elle, c'est la tranquillité, elle a les pleins pouvoirs, elle a tout ce qu'il faut, elle a toutes les ressources pour réussir. Du coup, elle ne se fait pas de mouron, elle est sereine, d'accord? C'est vraiment la femme dans toute sa splendeur, la femme pleine d'assurance, la femme pleine de réussite, d'accord? L'impératrice, c'est la reine des reines, elle rayonne. Donc, c'est vraiment dans votre challenge central, d'accord? Ici, on me dit qu'il y a des vérités qui vont se dire, des vérités que vous allez apprendre. C'est comme si là, il y avait quelque chose d'assez tranchant, c'est peut-être ça hein, qui vous bouleverse, ou il y a quelque chose qui vous bouleverse et vous avez besoin de vous exprimer sur ces choses-là, de dire la vérité, ou il y a une vérité qui éclate, je ne sais pas. Et du coup, vous allez vous éloigner de quelque chose, d'accord? Peut-être que cette nouveauté, justement, c'est que vous êtes éloigné d'un ancien travail, à contre-cœur ou non, mais en tout cas, c'était quelque chose qui vous semblait nécessaire, d'accord? Même si c'était un projet ou un contrat ou quelque chose qui durait depuis longtemps ou qui vous a permis de grandir, de bâtir quelque chose, mais là, vous vous éloignez. Ici, le valet d'épée à l'envers se transforme en cavalier de bâton. Donc là, clairement, on vous dit, allez-y, mettez-vous en marche, prenez le rythme qu'il faut, mais soyez efficace. Le cavalier de bâton, c'est le cavalier le plus efficace entre rapidité, créativité, efficacité. Enfin, vraiment, il avance, il est volontaire, il est déterminé. Ici, on me dit qu'il y a quand même quelque chose où vous n'y voyez pas clair avec ce soleil à l'envers et c'est peut-être cette as d'épée qui va vous aider, d'accord, à y voir plus clair sur certaines zones d'ombre, à rétablir une certaine vérité. Je vais venir compléter ici. Ok, alors ça se précise. Donc déjà ici, j'ai de nouveau le cavalier qui tombe à l'envers, hein. Donc clairement, vous êtes prêt, vous êtes motivé, vous avez envie d'y aller, etc. Mais n'allez pas trop vite, prenez votre temps, c'est important. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous y voyez encore un petit peu flou. Et pour que ces nuages, parce qu'ils sont tombés à l'envers, puissent se dissiper, prenez le temps, d'accord? Là, j'ai encore le cavalier d'épée. Ici, on me dit que vous allez apprendre quelque chose, ou en tout cas, vous allez avoir des forts ressentis. Alors ici, c'est la cartomancienne, d'accord? C'est comme s'il y avait une information qui allait venir à vous, vous savez pas trop comment, c'est peut-être un ressenti profond, peut-être que c'est vous allez vous retrouver connecté à une énergie qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous vont aller consulter un voyant, une voyante. Peut-être que c'est à travers des guidances que vous allez hop percuter quelque chose, d'accord, qui va un petit peu vous bouleverser. Donc là, du coup, avec cette roue de la fortune, c'est vraiment qui tout double, comme je disais. Vous savez pas trop peut-être vers où aller, mais vous êtes conscient qu'il va falloir changer quelque chose, qu'il faut mettre fin à quelque chose pour du renouveau, même si c'est encore un petit peu flou. Ici, on me dit, alors c'est génial parce que c'est les cartes centrales, euh, vous avez la capacité d'atteindre cette énergie d'impératrice et vous avez le soleil sur vous. Vraiment, c'est comme s'il y avait une voie qui s'ouvrait à vous, qui pouvait vous faire beaucoup de bien. La seule chose, c'est qu'il faut pas aller trop vite, d'accord? Faut pas aller trop vite. Faut prendre le temps euh, de prendre vos marques, prendre le temps de bien comprendre certaines choses qui n'étaient pas encore très claires là tout à l'heure, d'accord? Ici, on me dit attention à votre tact, les Verseaux, par rapport à des vérités qui se disent. Vous êtes des personnes très honnêtes, très entières, vous vous dites les choses, tant pis comment ça sera perçu.
vous avez besoin que les vérités soient dites, que les choses soient claires, et du coup, juste attention à votre tact. Moi, c'est ce que ça me fait dire. En tout cas, ça va vous alléger de dire ces vérités-là ou d'apprendre ces vérités-là. D'accord? Ici, on me dit que bah, justement, le fait que vous vous éloignez, ça y est, c'est officiel, d'accord? Peut-être que certains ont donné leur lettre de démission, peut-être que certains ont reçu une lettre pour un licenciement ou un accord pour une rupture conventionnelle. C'est peut-être une fin de contrat qui s'officialise, mais en tout cas, c'est officiel, vous vous éloignez au cours de ce mois de juillet où ça y est, vous officialisez votre désir de vous éloigner. Ici, dans le challenge, c'est allez-y, lancez-vous. Lancez-vous dans ce nouveau contrat, dans cette nouvelle union, dans ce... Vous voyez, la carte de l'anneau, c'est vraiment ça, c'est l'engagement. Vous pouvez y aller, mais allez-y de façon réfléchie, faites preuve de créativité, faites preuve d'efficacité, n'allez pas trop vite, avancez prudemment, mais avancez quand même, vous pouvez vous lancer. Ici, on me dit que sur ce soleil à l'envers, il y a quand même des choses que vous allez découvrir. C'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite, d'accord, au début, parce que là, il y a des choses dont il vous faut prendre conscience, des choses que vous allez apprendre, je dirais plutôt fin du mois de juillet, peut-être aux alentours du 19, à partir du 19 juillet. Au cours du 10 juillet, je sais pas. En tout cas, là, il y a quelque chose que vous allez apprendre et qui pourrait peut-être vous permettre d'éclairer un petit peu la situation. Voilà pour vous les Verseaux. Au niveau professionnel, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. On va passer maintenant au sentimental. Donc comme pour les tirages hebdomadaires, je vais différencier les Verseaux en couple dans des relations compliquées et les Verseaux célibataires. Je vais commencer déjà par les Verseaux en couple. Alors, les Verseaux en couple, ici. Alors, déjà, j'ai la carte Adapte-toi à son rythme émotionnel. Cette carte vous appelle à être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de son rythme, à l'écoute de ses ressentis. Du coup, bah, communiquer, d'accord? Communiquer pour pouvoir être sur la même longueur d'onde, à ne pas aller trop vite ou ne pas trop freiner quelque chose qui peut tenir à cœur à l'autre ou vous tenir à cœur à vous. Ici, on me dit que vous, ce que vous voulez, c'est être dans le partage, d'accord? Donc, vous êtes ouvert à ça. Avec cette 6 de denier, vous êtes ouvert à partager peut-être un fardeau. D'accord? Peut-être que là, ici, c'est votre autre, ou peut-être que c'est vous, mais là, il y a un fardeau euh, que quelqu'un porte un petit peu seul. Et ici, avec cette 6 d'épée, on me parle de vous éloigner un petit peu, prendre de la distance par rapport à ce fardeau, mais prendre de la distance à deux, d'accord? Pas l'un par rapport à l'autre. Prendre de la distance à deux et travailler ensemble à solutionner cette situation avec la 3 de denier, d'accord? À élever quelque chose, à réparer quelque chose qui est actuellement un petit peu lourd pour votre couple. Ici, avec les cartes conseils, on me dit c'est certainement lui ou elle et laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple, les Verseaux, parce que pour moi, la personne que vous avez en face de vous, c'est clairement, ou en tout cas cette personne représente clairement le partenaire ou la partenaire que vous cherchez. D'accord? Donc là, oui, des fois, il y a des difficultés, mais justement, les couples, on est là pour s'entraider, on est là pour travailler ensemble, pour partager ce fardeau, d'accord? Donc, adaptez-vous aussi à son rythme et à ce qui peut arriver à votre partenaire, même si ça ne lui concerne que lui ou elle, d'accord? Partagez, communiquez, faites un effort pour travailler ensemble et travailler sur votre couple de manière à ce que ben, ça n'empiète pas, ça n'entache pas votre relation. Voilà pour vous les Verseaux. On va passer maintenant aux Verseaux dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles, discrètes, secrètes, peut-être en break, en séparation, peut-être même triangulaire. Ici, j'ai la carte de l'enfant. Allez, j'accélère un petit peu et je vous explique tout ça. Alors, les Verseaux dans des relations sentimentales un petit peu compliquées. Ici, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, mais j'ai aussi une forte énergie d'enfant ici, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des enfants dans cette histoire, peut-être
peut parler à très peu de personnes là, mais peut-être un enfant qui arrive, une grossesse surprise, entre guillemets, ok. Et ici, avec la carte des amoureux, on va me parler vraiment d'un dilemme. Là, il y a un dilemme, vous ne savez pas, peut-être que vous hésitez entre deux personnes, vous hésitez entre rester ou partir, peut-être qu'il y a beaucoup de différences entre vous, et du coup, ça vous met dans une grande hésitation, vous ne savez pas trop quoi penser de cette relation, est-ce que je dois continuer ou pas. Ici, avec ce valet d'épée qui est à l'envers, on me dit quand même que vous vous éloignez un petit peu de tout ce qui est énergie un peu piquante, d'énergie de personnes tierces qui pouvaient un petit peu perturber cette relation. Alors, c'est peut-être vous qui mettez de l'eau dans votre vin, d'accord, mais en tout cas, là, j'ai comme, ouais, je sais pas comment l'exprimer, en fait. Le valet d'épée, c'est clairement un personnage un peu mesquin, un personnage qui va venir piquer là où ça fait mal. Euh, mais là, ce valet d'épée, il s'éloigne. Adaptez-le à votre situation. On me dit ici peut-être ouais que c'est le moment de mettre de l'eau dans votre vin, peut-être que vous vous éloignez de certaines personnes qui pouvaient vous piquer. Ici, j'ai la carte du soleil, mais qui est tombée en verso. C'est un petit peu comme si, bon, ça va, mais c'est difficile. Peut-être même que vous êtes en face de quelqu'un qui est en couple actuellement, qui est marié, qui est déjà engagé. Il y a des gens qui surveillent ici à travers la muraille. Et vous, du coup, bah, vous hésitez à rentrer, quoi. Vous hésitez à y aller. Là, ça risque d'être un petit peu difficile. Bon, vous l'adaptez à votre situation, là. Là, j'ai quand même une grande hésitation, comme un dilemme pour vous ce mois-ci. Et en carte conseil, j'ai la carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors peut-être le message ici, c'est que c'est la fin d'une relation un peu piquante avec une personne qui ne vous faisait pas du bien, une personne qui remuait en vous certaines blessures. Donc là, c'est terminé. Le soleil se couche sur cette relation, d'accord? Et là, c'est le retour de votre enfant intérieur. C'est-à-dire que là, c'est le retour du bonheur, c'est le retour de la légèreté. Vous étiez dans l'hésitation entre bah, avancer avec cette personne ou pas. Et finalement, cette personne, la vie vous met au défi de la laisser s'éloigner, de la laisser partir. Et du coup, de retrouver une certaine légèreté. D'accord? En gros, de vous libérer, quoi. Voilà pour vous les Verseaux dans des relations sentimentales compliquées, bloquées. On va passer maintenant aux Verseaux célibataires. Alors, les Verseaux célibataires. Bon, j'ai l'impression que sur ce mois de juillet, il y a pas mal de blocages pour les célibataires, hein. Vous n'êtes pas les seuls. Ici, j'ai de nouveau la carte du blocage mémoire karmique qui est passée, qui est tombée. J'ai la sensation ici que vous êtes encore bloqué par rapport à votre passé. Là, vous êtes dans des énergies très compliquées, vous avez un mental très lourd, vous souffrez peut-être, d'accord? Peut-être que là, vous souffrez d'une rupture. Il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Alors, soit dans un passé de cette vie, soit dans une vie antérieure, il y a des blessures qu'il faut travailler, dont il faut vous libérer, d'accord? Parce que là, c'est trop pesant pour vous, c'est trop pesant pour votre mental. On vous dit ici, avec la carte de l'étoile, de garder espoir, de vous libérer. Vous voyez, cette personne est nue et déverse son eau dans l'eau du fleuve, dans l'eau du lac, avec une jolie étoile au-dessus de sa tête. Libérez-vous les Verseaux de tout ce qui vous enchaîne au passé, clairement. Pourquoi ici j'ai en plus la 10 d'épée? Et la 10 d'épée est tombée dans le bon sens. C'est-à-dire qu'elle aurait pu tomber comme ça, là vous êtes au fond du seau. Clairement, je mens pas, vous êtes au fond du seau, mais au moins, bon, certes, c'est la fin parce que vous êtes mort, entre guillemets, bien sûr. Mais là, ici, vous vous êtes extirpé de cette armure. Vous voyez, comme tout à l'heure, je disais, libérez-vous, enlevez cette carapace qui est déjà trop abîmée, faites peau neuve, faites éclipse avec cette lune-là qui cache le soleil. Ça y est, le soleil va à nouveau briller. Moi, c'est ce que ça me fait dire, d'accord?
Vous passez de toute façon d'une 9 d'épée à une 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est la fin. Il n'y a pas d'11e épée. Et en plus de ça, c'est incroyable, vous avez la carte Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Regardez cette jolie licorne. Cette licorne, avec dans toute sa splendeur, toute sa beauté, avec tous les pouvoirs qu'elle a, cette licorne, elle est enchaînée. Elle est emprisonnée. Clairement, là, j'ai les chaînes hein, sur le blocage karmique. Vous voyez, il vous faut vous libérer là. Il vous faut vraiment vous alléger de ces épées, de ces 9 épées qui pèsent sur votre mental, sur votre morale. Gardez espoir, vous êtes guidé, vous recevez des signes, d'accord? Le tout, c'est de réussir à vous libérer de tout le négatif, d'accord? Libérez-vous, sortez-moi cette armure qui est déjà abîmée dans laquelle on a planté ces 10 épées et retrouvez le contrôle de votre vie, reprenez votre pouvoir, d'accord? Très important, les célibataires. Allez, on va passer maintenant au message de votre autre. Donc, si vous avez quelqu'un dans la tête, quelqu'un dans le cœur, dont vous aimeriez avoir des messages, je vous invite à vous concentrer là-dessus. Déjà, on me parle ici d'une âme sœur. Pour ceux qui ne savent pas, des âmes sœurs, on n'en a pas qu'une, d'accord? Des âmes sœurs, on en a plusieurs. Concentrez-vous quand même toujours sur cette personne. Des âmes sœurs, on en a plusieurs. Ce sont des âmes qui sont amenées à être sur notre chemin pour nous permettre de régler certaines situations, certaines mémoires karmiques, justement. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous passerez, que cette personne sera dans votre vie toute votre vie, mais en tout cas, ce sont des passages un petit peu obligatoires. Ce sont des âmes qui se retrouvent pour pouvoir continuer un chemin ou clôturer quelque chose ou guérir une blessure. C'est ça, une âme sœur. Ok, donc là on parle d'une âme sœur. Cette personne pense à vous avec envie, mais un peu comme si vous étiez une pomme interdite, d'accord? Là c'est clairement une attirance physique. Donc soit c'est vous qui êtes très attiré par son physique, soit c'est lui ou elle, ou alors c'est réciproque. Est-ce que c'est plus profond que ça? Je pense que oui, avec la carte de l'âme sœur. Il n'y a plus de message déjà? Évolution, ok. C'est des excuses, bon. Tu n'es pas le seul ou la seule à l'aimer. Ah, on parle peut-être ici de quelqu'un qui est en couple. Ou alors c'est quelqu'un de très convoité. Ça y est, c'est fini. Il y a clairement un lien d'âme sœur ici, d'accord? Peut-être que cette personne, c'est pas pour rien qu'elle est sur votre chemin ou dans votre tête aujourd'hui. On me dit ici que cette personne pense à vous avec envie, mais un peu comme s'il y avait une notion d'interdit, d'accord? Cette personne vous a dans la tête, cette personne vous a même dans le cœur. C'est une attirance qui est certes par le physique, peut-être que vous vous connaissez pas encore actuellement, donc c'est purement physique, mais on me dit que cette situation, en tout cas cette relation avec cette personne est vouée à évoluer. On me dit ici que pour l'instant, si cette personne ne vient pas à vous, même si il ou elle en a envie, ce sont des excuses. C'est surtout parce que vous n'êtes pas le seul ou la seule à l'aimer. Donc soit cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie, soit c'est une personne qui plaît. C'est une personne qui plaît et du coup, bah, vous n'êtes pas le seul ou la seule sur lui ou sur elle. Voilà le message par rapport à votre autre. Les Verseaux, on va passer maintenant à la question. Donc, je vous invite à vous concentrer sur une situation sur laquelle vous aimeriez être éclairé. Posez une question, une intention. Pensez à cette situation, visualisez-la de la manière la plus claire possible. Vous pouvez même fermer les yeux et on va venir voir ce qui ressort avec les cartes. Je les remets juste à l'endroit. Bon, j'accélère pas, ça va être très rapide. Hop. Hop. Faudrait pas de message faussé hein, pour vos réponses, ce serait dommage. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux par rapport à cette question, les Verseaux qui ont besoin d'être éclairés. On me dit ici qu'il y a quelque chose à transformer, il faut mettre fin à quelque chose pour du renouveau. Et on me dit ici que vous êtes guidé, vous recevez des signes, d'accord? Suivez votre étoile, suivez vos guides. Ça peut me parler aussi de protection.
Ça peut aussi me parler de la protection de quelqu'un qui est décédé, hein. Protection de l'au-delà. La lune. Vous vivez peut-être des émotions un petit peu fortes en ce moment. On me dit ici qu'avec la carte du trèfle, qu'il y a quand même une chance qui arrive à vous. Une chance au niveau sentimental, même si c'est un petit peu flou actuellement. Mais il y a un petit ménage à faire là. Ouais, pour l'instant, ça vous paraît encore bloqué. Ce passage a l'air trop difficile, ça vous fait extrêmement peur. On n'est même plus dans les souris, là, on est sur le passage. Il y a une transformation ici qui vous fait peur, mais on me dit suivez les signes, suivez vos guides, vous êtes protégés, mes amis Verseaux. Ici, on me dit que vous avez des fortes intuitions, des forts ressentis. Attention peut-être aux illusions, certes, mais écoutez-vous, écoutez vos ressentis, parce que là, il y a une chance pour vous. Au niveau sentimental, en tout cas, ça c'est peut-être un petit peu flou pour vous, mais on me dit qu'il faut faire le ménage. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Là, peut-être qu'on est dans le domaine sentimental, d'accord? Faut lever un brouillard là. Faut lever un brouillard, faut lever une tempête, faut laisser la tempête passer et faire du ménage, même si ça vous fait extrêmement peur. Adaptez-le à votre situation, vraiment. Mais là, on me dit que vous avez quand même l'opportunité de transformer quelque chose, de lever le brouillard sur quelque chose, même si ça vous fait très peur. Est-ce qu'il faut mettre fin à une relation? Est-ce que c'est juste une transformation? Écoutez-vous, écoutez vos intuitions. C'est très important. Vous êtes guidé et vous recevez des signes. C'est ça le plus grand conseil. Vous recevez des signes et faites le ménage. Voilà pour vous, mes amis Verseaux, au niveau de votre question. On va terminer par une carte conseil pour vous ce mois-ci, pour vous aider à traverser ce mois. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Est-ce que ça veut bien voir? Non, un petit peu. Allez, je vous la lis. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors lequel des deux est le pire des bourreaux? Moi ou l'autre? Bonne question. Attention aux jugements, les Verseaux, que ce soit envers les autres ou envers vous-même. Parce qu'en fait, ce sont juste des reflets de nos propres exigences. C'est-à-dire que si vous êtes trop sévère avec vous-même, vous allez être très sévère avec les autres. Si vous êtes très sévère avec les autres, automatiquement, vous allez être un petit peu sévère avec vous-même. Donc là, c'est vos propres jugements qui vont modifier, entre guillemets, de façon encore plus, comment dire, efficace, votre façon de vivre les choses, votre façon de voir les choses, votre état d'esprit, votre morale, votre mental. Ne soyez pas trop sévères, les Verseaux, lâchez un petit peu prise, surtout avec vous-même, d'accord? Voilà pour vous pour ce mois de juillet, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à commenter si ça vous parle, à vous abonner également si ces tirages vous plaisent et que vous souhaitez être averti des nouveaux. Moi, ça me fait plaisir, ça me permet de faire vivre ma chaîne, donc forcément, hein, c'est de la reconnaissance par rapport à tout ce travail qui, je répète, est gratuit. Allez, voilà pour vous les Verseaux, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli week-end, un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt.